Guy de Maupassant, bel ami. Tu ne sais pas, nous avons à travailler ce soir avant de nous coucher. Je n'ai pas eu le temps de te parler de ça avant dîner parce que Vaudrec est arrivé tout de suite. On m'a apporté des nouvelles graves tantôt, des nouvelles du Maroc. C'est Laroche-Mathieu, le député, le futur ministre, qui me les a données. Il faut que nous fassions un grand article. Un article à sensation. J'ai des faits et des chiffres. Nous allons nous mettre à la besogne immédiatement. Tiens, prends la lampe. Il la prit, et ils passèrent dans le cabinet de travail. Les mêmes livres s'alignaient dans la bibliothèque qui portait maintenant sur son faîte les 3 vases achetés au golfe Juan par Forestier la veille de son dernier jour. Sous la table, la chancelière du mort attendait les pieds de Duroy, qui s'empara, après s'être assis, du porte-plume d'ivoire un peu mâché au bout par la dent de l'autre. Madeleine s'appuya à la cheminée, et ayant allumé une cigarette, elle raconta ses nouvelles, puis exposa ses idées et le plan de l'article qu'elle rêvait. Il l'écoutait avec attention, tout en griffonnant des notes, et quand il eut fini, il souleva des objections, reprit la question, l'agrandit, développa à son tour non plus un plan d'article, mais un plan de campagne contre le ministère actuel. Cette attaque serait le début. Sa femme avait cessé de fumer tant son intérêt s'éveillait, tant elle voyait large et loin en suivant la pensée de Georges. Elle murmurait de temps en temps « Oui, oui, c'est très bon, c'est excellent, c'est très fort. » Et quand il eut achevé à son tour de parler, « Maintenant, écrivons, dit-elle. » Mais il avait toujours le début difficile, et il cherchait ses mots avec peine. Alors elle vint doucement se pencher sur son épaule, et elle se mit à lui souffler ses phrases tout bas, dans l'oreille. De temps en temps, elle hésitait et demandait « Est-ce bien ça que tu veux dire ?» Il répondait « Oui, parfaitement. » Elle avait des traits piquants, des traits venimeux de femme pour blesser le chef du conseil, et elle mêlait des railleries sur son visage à celles sur sa politique d'une façon drôle qui faisait rire et saisissait en même temps par la justesse de l'observation. Duroy, parfois, ajoutait quelques lignes qui rendaient plus profonde et plus puissante la portée d'une attaque. Guy de Maupassant, bel ami, 1885.